Angèle du compte Instagram Angèle ou ta vie et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai hacké la désenvol de Popeline et Lily. Donc pour les modifications à faire, une fois qu'on a décalqué son patron, la première chose c'est de rallonger son pantalon. Donc assez facilement, on continue la ligne, elle est droite et on rajoute la longueur qu'on veut. Donc ça, ça dépend de chacune. Moi, je fais 1m62. J'ai rajouté 15 cm pour pouvoir les porter avec des talons. J'avais fait une autre version cet été en rajoutant que 10 cm, mais parce que je voulais le porter avec des sandales plates. Donc il faut prendre ça en compte. Donc réfléchissez avec quoi vous voulez pouvoir le porter. Donc j'ai rajouté 15 cm, à savoir que sur ces 15 cm j'ai mes marges de couture, donc je ne les ai pas dessinées exprès pour vous montrer. Donc ça c'est mon petit centimètre de rempli et moi je voulais 4 cm, je voulais faire un très gros ourlet, donc ça aussi il va falloir que vous y songiez, savoir donc quelle taille d'ourlet vous voulez. Après, l'avantage quand on se rajoute beaucoup d'ourlets, vaut mieux rajouter plus que pas assez. C'est que si vous vous rendez compte qu'il est un peu trop court, vous pouvez raccourcir l'ourlet et puis tant pis. Donc il vaut mieux toujours plus que pas assez. Donc ça c'est pour la première partie, franchement très simple. Là la ligne est droite, on la continue sur le nombre de centimètres qu'on a besoin. Et ensuite on va venir ici sur le bas du pantalon et on va se rajouter 10 cm en largeur. Une fois qu'on a ce point là, assez facilement on le relie à la ligne de hanche, on va toujours tout droit et donc après on prolonge jusqu'à notre ligne d'ourlet. Là pour l'instant c'est comme ça, je vais découper juste cette partie d'ourlet et vous allez voir qu'il y a une toute petite découpe ici à faire. Vous pourriez aussi la mesurer avec la règle, mais si vous découpez directement ce sera plus facile. Donc je vous montre. Ça c'est pour éviter d'avoir un excédent de matière au moment où vous allez coudre votre ourlet. Donc là ce ne sera pas un problème parce que c'est tout droit. Donc c'est facile. Là on s'en fiche. Hop. Je coupe bien ça pour le moment. Donc vous avez le pli sur le premier. Et ensuite, je vais avoir mon ourlet là comme ça. Et là, vous vous rendez bien compte que si je ne retrace pas mon côté, j'ai un excédent de matière. Et donc, quand vous allez faire votre ourlet, vous allez arriver là, et là, vous allez dire « Ah, mais il y en a trop !» Bah oui, en fait, quand on est là, quand on est là du coup, alors ça n'existe pas non plus, hein. Hop. Et il suffit de recouper voilà sur la ligne. Donc ce que ça va faire quand vous allez ouvrir, voilà, ça va faire quelque chose comme ça, d'accord, tac tac tac, c'est normal. Donc n'oubliez pas de faire ça, comme ça vous évitera bien des problèmes pour faire l'ourlet par la suite. Donc là on a fait la jambe devant, vous faites exactement pareil pour la jambe dos. Alors une fois qu'on a fait la modification du bas, il va falloir qu'on s'occupe de la taille. Parce que même si c'est un pantalon taille haute à la base,
c'est la ceinture qui est taille haute et nous on veut en faire un pantalon taille très haute. Ça veut dire que cette ligne-là, il faut qu'elle soit vraiment ajustée à votre tour de taille et non à vos petites hanches, on va dire. Vous avez plusieurs options pour retravailler ça. Ou vous mesurez du coup, donc attention en partant du centimètre de marge, hein, parce que c'est à partir de là. Donc de là jusqu'à votre ligne de pli et d'ici jusque là. Et donc vous calculez la mesure finie du pantalon et vous comparez par rapport à votre tour de taille. Sachant qu'on veut quelque chose d'assez ajusté, on rajoute pas énormément de marge de couture. Donc on peut se laisser un petit peu d'aisance. Moi ce que j'avais fait, j'avais pas mesuré, je m'étais carrément fait une toile. Et ensuite je l'avais remontée jusqu'à la taille et j'avais mesuré l'excédent de matière que j'avais. Donc vous pouvez faire la méthode que vous préférez. Ensuite, une fois que vous avez vu combien de centimètres vous voulez enlever, moi j'avais par exemple 8 cm à retirer. On les retire pas n'importe où, on les retire pas n'importe comment. L'idée c'est d'équilibrer sur les différentes parties du pantalon. Donc là j'ai un pli devant, donc là j'ai un devant, mais il y en a deux forcément. Donc en fait ce pli là vous avez donc l'autre pli et donc vous pouvez équilibrer en mettant, alors déjà vous pouvez équilibrer sur le dos devant, donc moi j'ai fait 4 cm devant, 4 cm dos en moins, comme ça je restais à peu près dans l'harmonie du pantalon. Donc vous avez deux plis devant, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré 2 cm sur le pli droit, 2 cm sur le pli gauche, et pour ça en fait je me suis juste fait une petite ligne là à 1 cm et j'ai fait donc mon autre repère ici, donc j'ai un peu élargi mon pli, mais donc ce centimètre là de pli et ce centimètre là en moins, ça fait déjà 2 cm de ligne, d'accord? Pareil donc sur le côté gauche. Et pour le dos, du coup, donc on a nos deux pinces. Et pareil, je voulais donc retirer 4 cm. Sachant que du coup, on a 4 pinces, parce que là, on n'a qu'une partie du dos, mais donc c'est x2. J'ai fait 1 cm par pince. Et donc, pour faire 1 cm par pince, sur chaque côté de vos pinces, vous ne retirez que 0,5. Donc ça nous permet de ne pas non plus trop modifier, donc hop, après on retrace la petite ligne, ça nous permet de ne pas non plus complètement dénaturer le pantalon, surtout sur les pinces, il faut être quand même assez vigilant parce que faut pas non plus trop les élargir. Donc là on fait pareil, j'avais déjà fait un petit repère, hop et hop. Et donc avec tout ça, on a déjà moins 8 cm. Si vous deviez retirer encore plus, je pense qu'à ce moment-là, je viendrai légèrement redessiner par ici, je retirerai directement sur les côtés, sachant que vous pouvez gagner, si vous retirez que 0,5 ici, ça vous fait 0,5, 0,5, ça vous fait déjà 1 cm sur un côté, et du coup vous aurez la même chose de l'autre, donc vous pouvez encore retirer facilement 2 cm en n'enlevant que 0,5 et puis redessiner là votre ligne harmonieusement sans que ça modifie énormément la forme du pantalon. Voilà pour la taille. Ensuite il va falloir qu'on dessine la ceinture. On va pouvoir dessiner le gabarit de notre ceinture. Donc il faut connaître ces mesures finies du demi-dos et du demi-devant. Pour ma part, j'avais 17,5 pour le dos et 18,5 pour le devant. Donc je vais déjà commencer par le dos. L'idée c'est de partir sur la base d'un rectangle et ensuite je vous montre la petite spécificité. Alors, à savoir que mes plis vont faire 3 cm et que j'ai 3 plis, donc ça me fait une hauteur de 9 cm. Donc je dessine un rectangle de 9 cm par 17,5. À partir de là, sachant que ma ceinture, je vais la plier en deux, donc ça, ce sera l'extérieur de ma ceinture.
je vais rallonger de 9 cm pour avoir l'intérieur de ma ceinture. Et donc on l'appliera sur cette ligne, on l'appliera en 2 morceaux. Une fois que je suis là, alors là je décide que de ce côté-là, c'est mon milieu dos. Donc je n'oublie pas de rajouter ma marge de couture. C'est là qu'on va coudre notre fermeture éclair invisible. La seule chose à laquelle je dois penser, c'est que donc ça, c'est la longueur au niveau de la taille, mais une ceinture qui fait 9 cm, vous verrez que 9 cm au-dessus de votre taille, le tour du coup il n'y a pas de nom spécifique à ça, mais en tout cas 9 cm au-dessus de votre taille, c'est forcément un peu plus large. Moi je fais 64 de tour de taille, 9 cm au-dessus, je suis plutôt à 70. Donc j'ai 6 cm à rajouter. Pareil, ça on fait 6 cm qu'on va diviser en deux. Donc 3 pour le dos, 3 pour le devant, à savoir qu'on a forcément 2 côtés, donc on redivise en 2. Ça veut dire que il faut que je me rajoute sur chaque côté 1 cm et demi en haut de la ceinture. Donc ensuite je rejoins mes fronts, hop. Donc ça, après, c'est à vous de mesurer, on n'est pas tous formés pareil. Essayez de prendre une mesure, mais c'est sûr que si vous ne la faites pas et que vous vous contentez d'une ceinture toute droite comme ça en rectangle, il se peut que vous ne puissiez pas fermer votre fermeture éclair par la suite. Donc on ne confond pas, hein, on n'agrandit pas au milieu dos, le milieu dos reste droit, on agrandit vraiment au niveau de la couture côté. Voilà. Donc on va faire, donc ça c'est pour le dos, mais on va faire exactement la même chose donc pour le devant. Après, si vous avez moins de centimètres à rajouter que moi, là vous pouvez rajouter qu'un centimètre ou un demi-centimètre. Ça c'est quand même important de le faire et vous verrez que ça change tout. Alors c'est pas évident de se mesurer tout seul, si vous avez quelqu'un pour vous aider c'est plus facile, mais sinon essayez de bien maintenir quand même votre mètre ruban et vous faire une idée. On n'est peut-être pas au millimètre, mais en tout cas, je veux dire là moi il s'agit de 6 cm, donc c'est plus du tout une question de millimètre. Donc ça c'est notre intérieur ceinture. Et donc on n'oublie pas de se rajouter notre centimètre de marge tout autour. Donc ça c'est le dos et vous allez avoir 2 fois à le découper, d'accord. Je vais faire la même chose donc pour l'intérieur, pour le devant. Donc le devant, je vous ai dit, j'avais besoin de 18,5. Donc on fait pareil, 18,5, donc 9, 9, 9, 18, hop. Voilà, donc je trace mes 9 cm. Hop. Donc là, je fais pareil, donc je repars sur un rectangle. Et donc là, je n'oublie pas de rajouter, pareil, mon petit centimètre et demi. Voilà. Et là, donc là, la différence, donc là, on sera sur le milieu devant. Toujours pareil, là, on est sur le devant, ça va être une fois au pli. D'accord.
Donc là, on ne rajoute pas de marge de couture, on n'en a pas besoin, hein, d'accord, puisqu'on la met au pli cette pièce. Donc là, on est toujours sur l'extérieur de la ceinture, on a toujours sur l'intérieur, et donc je ne rajoute mes marges de couture que sur hop, le bas de la ceinture et sur les côtés. En gros, voilà à quoi ça va ressembler. Et donc ça, c'est juste un gabarit. Les plis, on ne les prépare pas là-dessus. On fera un très grand rectangle. On créera tous nos plis. Et ensuite, on viendra donc poser notre petit gabarit dessus et on viendra découper. On va pouvoir commencer à coudre la ceinture. Donc vous allez voir qu'on va partir du premier pli. Alors là je vais plier la ceinture pour vous montrer un petit peu du coup comment j'en étais arrivée là. Donc en gros votre ceinture, hop, vous avez votre ligne donc qui est celle-ci, votre ligne de pli, et donc ça qui est le premier pli. Donc comme vous voyez, ensuite il y a les fameux 3 cm qui sont ici, et ensuite vous avez les 6 cm qui sont ici. Donc le premier pli, on va venir le coudre à 3 cm, et vous verrez que, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour la suite, vous voyez là en gros, c'est pointillé, c'est la future ligne de couture. Donc elle est à 3 cm et demi. Comme ça, elle est bien hop, cachée sous le pli. Donc là, on a nos 3 cm de pli, donc, enfin, qui sont donc, juste ici. Et donc sous ces 3 cm, donc on remonte de 3,5, qui est cette mesure. On doit redescendre forcément de 3,5 pour retourner sur ce point-là, donc qui est cette mesure. Et ensuite, on a nos 3 cm de pli, qui sont cette mesure. Et ensuite, donc on refait pareil pour le troisième pli. Donc ces 3 cm et demi, c'est cette partie-là qui remonte. Ensuite, donc on a la partie là qui redescend de 3 cm et demi pour retomber pile à cet endroit-là. Et après, donc on a nos fameux centimètres de marge, d'accord? N'oubliez pas de vous en laisser un tout petit peu plus parce qu'il y a un peu de jeu assez souvent et c'est là qu'on en perd. Enfin, moi ça m'arrivait à chaque coup, donc là je m'en suis laissée sur ce modèle là, je me suis laissé un peu plus de marge pour pouvoir recouper si besoin, mais en tout cas avoir mon centimètre. Donc la première mesure, enfin la première ligne qu'on va pouvoir tracer, ça va être donc celle-ci et celle-ci, ou alors même juste celle-ci s'il faut. Donc on compte 10 cm plus les 3 là, à 13 cm on peut se faire notre petit repère. Donc 13, je suis là. Donc, comme je vous l'ai dit, on travaille sur l'endroit. Vous voyez, une fois déplié, le tissu, ça fait quand même une sacrée longueur. On voit pas très bien parce que mon tissu est foncé. Vous auriez pu aussi cranter là si vous vouliez, mais au moins là, si je fais ça, donc on va plier. Voilà. On peut écraser au fer si on veut. Et moi, je mets quand même en général des petites épingles
pour bien tenir mon tissu. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai entoilé absolument toute ma ceinture. C'est quand même plus facile pour préparer les plis. Et au-delà de ça, ça va vous faire un joli maintien au niveau de la ceinture qui va quand même contraster par rapport à la fluidité du tissu. Donc c'est pas mal, et puis c'est plus facile à coudre, mais dans tous les cas c'est vrai que ça fait une jolie tenue de ceinture, et voilà, moi j'aime bien. Donc j'ai tout entoilé, alors avec un thermo fin, là, moi le mien il est tissé, vous pouvez prendre une Viseline 200, c'est très bien aussi. 250 ça me paraît un peu cartonneux, donc personnellement j'irai pas jusque là, mais bon, tout est une affaire de goût, donc c'est à vous de décider. Donc cette pliure, je réitère, mais que vous ayez bien compris, c'est cette ligne là, c'est la ligne du premier pli. Donc ce que je vais faire, je vais l'écraser un petit peu au fer et je vais venir coudre donc à 3 cm juste ici, tout le long. J'ai pas besoin de me faire d'autres repères parce que moi j'ai mes repères sur ma machine à coudre, je vais vous montrer. Si vous n'avez pas de ligne de repère sur votre machine à coudre, vous pouvez aussi mettre un petit masking tape ou un petit scotch ou un truc et vous suivez cette ligne, ça vous évite d'avoir à retracer à chaque fois vos autres repères. Je vous l'ai dit, moi j'ai sur ma grille là des petits repères à 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. D'accord, donc moi je vais suivre ma ligne là à 3 cm. Si vous n'avez pas ce repère là, vous pouvez mettre un petit masking tape juste là, vous mesurez bien 3 cm à partir de votre aiguille et puis vous vous mettez bien parallèle là, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il soit tordu, sinon votre couture va être tordue aussi, votre masking tape, et du coup vous suivez cette ligne. Ça c'est pratique parce que vous n'avez pas à refaire un deuxième trait là de repère, vous n'avez juste qu'à suivre votre pli tout simplement. Donc là on a cousu notre premier pli, donc je vous remontre, on était là, on a cousu tout le long, je suis allée bien écraser au fer là derrière pour faire bien propre, hop, et donc sur le devant on a notre premier pli marqué. Là j'ai pas fait de petit rempli 1 cm, ça ce sera l'intérieur de ma ceinture, donc en gros là on est sur le haut de la ceinture. Et l'intérieur en fait je viendrai surjeter par la suite le bord ici, et je vous expliquerai après, parce que je vais coudre dans le sillon, donc j'ai pas besoin de faire de rempli ici, sinon je pense que je l'aurais pré-plié, mais là j'en ai pas besoin, donc on verra ça plus tard. Donc le premier pli étant marqué, on va pouvoir préparer le deuxième pli, et là pareil, hein, rien de plus simple. À partir d'ici on va tracer par rapport au bord du premier pli un repère à 3 cm, et ce repère à 3 cm c'est notre futur deuxième pli. La seule différence c'est qu'au lieu de coudre à 3 cm comme on l'a fait, sinon on aurait notre couture juste ici, et du coup ça veut dire qu'on prend le risque de la voir et c'est pas très joli, on veut la cacher sous ce pli là. Donc on va venir coudre à 3 cm et demi. Bon, alors déjà, on prépare le deuxième pli. Donc je vais me faire un petit tracé à 3 cm. Donc mon stylo n'écrit plus très bien. Bon, en tout cas, voilà le repère est tracé, et donc on va aller faire pareil, on va aller écraser au fer, hop,
Et on va épingler aussi pour bien maintenir. Voilà, donc là vous avez votre deuxième pli. Et je vais juste... Donc on va bien soulever le pli, hein, il ne va pas falloir le coudre, ce serait bête. Je m'en mets quelques-unes, peut-être pas besoin d'en mettre 50 000 parce que de toute façon le tissu là il bouge pas trop. Mais si vous avez un tissu qui bouge beaucoup, qui est vraiment très fluide, faites attention, peut-être épingler davantage pour pas que ça vrille et que vous vous retrouvez avec un tissu complètement déformé par la suite. Donc je vais aller l'écraser au fer et coudre donc à 3,5 cm par rapport à ce bord là. Donc ma couture sera bien cachée sous mon premier pli. Donc là on a fait notre deuxième pli. Comme vous pouvez le constater, ma couture est bien cachée sous le premier pli. Voilà, donc on ne la voit pas du tout. Et même si on bouge, a priori, on est bon. Donc à partir de là, on fait exactement la même chose pour le dernier pli. Donc on se refait un tracé à 3 cm du deuxième pli. Et ça va être notre dernier pli. Vous voyez, en fait, c'est pas si compliqué, c'est juste qu'il faut comprendre pourquoi on a ces différences de mesure entre chaque pli au début. En fait, ça fait comme un petit accordéon. Hop. Donc là, je vais faire pareil. Je vais bien écraser au fer, donc à cet endroit-là. Je vais remettre quelques petites épingles pour ne pas que ça bouge. Donc nos 3 plis sont finis. Comme vous voyez, donc la première couture du deuxième pli est bien cachée. Celle-ci aussi, elle est bien cachée. Tout est beau, tout est propre. On va pouvoir recouper à 1 cm nos marges de couture. Donc je préfère en laisser un petit peu plus, comme je vous disais tout à l'heure, pour être sûre d'avoir 1 cm. Parce que vous voyez là par exemple, j'en ai un peu moins qu'ici. Bon, ça a un peu bougé, c'est peut-être moi qui avais mal découpé aussi, mais dans tous les cas, c'est quand même bon d'avoir plus que pas assez. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient donc, ou plutôt sur l'endroit, je trouve ça plus joli, hop, on plie bien sur l'endroit, on fait bien corréler nos coutures pour que ce soit tendu, voilà. Et donc là, on va venir mettre au pli donc notre devant. On va bien aligner parce que là, hop. Donc on aligne bien la pliure avec celle-ci. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper tout autour. Et voilà. Une fois qu'on a découpé grâce à nos gabarits, donc on a notre devant et nos 2 morceaux d'eau, il va falloir qu'on les couse par les côtés, ici et ici, à 1 cm, en essayant de faire bien attention à ce que les plis soient bien alignés pour que quand on arrive là, tout soit bien raccord et qu'on ne soit pas un peu en décalé. Ça, ce serait vraiment dommage. C'est un peu la partie
un peu technique, donc on va bien épingler là pour être sûr que ça ne bouge pas. Et donc vous voyez l'avantage de la faire plier comme ça, c'est qu'on s'épargne une couture ici. Au final, notre petite couture de pli, si on la bascule un peu vers l'arrière, bon, on la voit pas. On s'évite des épaisseurs en plus parce que là, avec tout ça et tout ça, on en a bien assez. Donc si on devait en avoir rajouté une là, alors je l'ai fait au début, hein, c'est vraiment pénible, ça fait un bourrelet assez moche à cet endroit-là, même en crantant, on a un peu du mal à s'en débarrasser. Donc sur ma dernière version là, que je porte aujourd'hui, je n'ai pas cette couture et je vois clairement les différences. La ceinture est bien nette à cet endroit-là, il n'y a pas de bourrelet moche, donc je suis assez contente. Et ben voilà, donc là je vais coudre les côtés et puis après je vous montre ce que ça donne une fois ouvert. Donc là j'ai cousu les côtés et donc quand on ouvre, on voit que bon, ça gêne un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cranter au moins là les petits triangles là. Hop. Faire la pointe. Voilà, on peut à la rigueur dégarnir un petit peu si besoin. Voilà, toujours ça de moins. Hop. Voilà, et après on va aller bien repasser et on va pouvoir marquer le rentré de la ceinture et après on va pouvoir surjeter le bas. Voilà, donc on n'hésite pas hein, à bien écraser là et là, à rentrer légèrement peut-être la petite couture vers l'intérieur pour qu'elle soit invisible vue de face. Et voilà en gros à quoi va ressembler votre ceinture. Et après il n'y aura plus qu'à la monter.